Un partenariat industriel, c'est un chercheur et une entreprise ou un groupement d'entreprises qui s'allient pour construire une relation privilégiée et durable. Cette relation est établie la plupart du temps afin d'améliorer les capacités d'innovation de l'entreprise à partir des connaissances scientifiques du laboratoire. Ce partenariat permet aux chercheurs de mieux pérenniser ses recherches scientifiques, d'élargir le champ de ses investigations et de développer des applications concrètes. Et il permet à l'entreprise d'avoir accès à toute la force de la recherche publique. Infrastructure de pointe, solides compétences, formation pour l'aider dans son développement. Bonjour Arnaud Arbouet, vous recevez le trophée 2020 dans la catégorie partenariat remarquable pour les trophées de la valorisation de la recherche. On vous en félicite. Peut-être pour commencer, quelques mots de remerciement? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier bien évidemment Florent Houdelier, avec qui nous avons porté ce projet depuis quasiment une dizaine d'années. Je voudrais remercier également tous les collègues du laboratoire pour leur soutien. Également le CNRS qui a soutenu ce projet très tôt et très fortement. Également les collègues du laboratoire de physique des solides d'Orsay avec qui nous avons collaboré. Et bien évidemment aussi les collègues d'Hitachi qui nous ont fait confiance et qui nous ont fait confiance très tôt pour donc créer ce laboratoire commun avec eux autour de ce projet de microscopie électronique ultra rapide. Et enfin, bien évidemment, les membres du jury pour nous avoir décerné ce prix. Alors comment s'est passée concrètement la constitution de ce labo commun avec Hitachi? Eh bien, c'est le résultat en fait d'une collaboration qu'on a avec donc sa société, donc Hitachi High Technology, près de Tokyo, qu'on a avec eux depuis plus de 10 ans maintenant autour de la microscopie électronique en transmission. On a eu pas mal de projets, on a développé un premier microscope ensemble qu'on a installé dans les années 2012. Cette collaboration s'est très bien passée. On a commencé un deuxième projet sur une nouvelle source, ça s'est aussi très bien passé, ça ne s'est pas concrétisé parce que ça ne marchait pas, mais vraiment, ça je veux dire, techniquement, ça s'est bien passé, on se comprenait bien avec les Japonais, donc tout ça, ça s'est fait petit à petit parce que la confiance, ça ne s'est pas gagné du premier coup, donc ça a été un travail assez long. Et puis, le travail qu'on a fait avec Arnaud sur le développement de la microscopie ultra rapide, ça les a intéressés. Et tout ça s'est fait en parallèle, en fait. Et à un moment donné, on s'est retrouvés où on avait la confiance qui allait bien, on avait la technologie qui allait bien. Et Arnaud a eu l'idée de faire ce laboratoire commun. Donc on s'est dit, pourquoi pas. Voilà. Donc on a proposé, donc avec les collègues, on a proposé l'idée de ce laboratoire, le montage de ce laboratoire commun à Hitachi. Et ils ont accepté après quelques discussions. Et voilà, l'aventure a été créée comme ça. Qu'est-ce que vous retenez du lancement de ce laboratoire commun? Tout d'abord, c'est la concrétisation d'une belle aventure humaine, que ce soit au sein du laboratoire, puisque c'est l'aboutissement d'un projet qui était difficile. C'est également une très belle aventure humaine avec les collègues japonais. Beaucoup de confiance réciproque, apprendre à savoir comment on fonctionnait des deux côtés, donc une belle aventure humaine. Et également, dans le cadre de ce laboratoire commun, pour l'aspect recherche, c'est la possibilité pour nous de disposer d'un instrument qui va être absolument unique, qu'il aurait peut-être été difficile de financer par d'autres moyens, où nous, côté recherche, on bénéficiera d'un outil vraiment unique. Et je pense que du côté de l'industriel, ils auront la possibilité aussi de bénéficier d'une technologie qui a été développée pendant de nombreuses années dans notre laboratoire.